Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Ducobu, tome 26, votez Ducobu. Ducobu n'est pas en forme, il est indisposé par l'école, il n'a aucune envie d'y aller. Le seul compagnon de classe, ou plutôt de prison qui lui manque, c'est Nénès, son frère de coin, le squelette. Mais il reste en contact via FaceTime en visio. La directrice et son maître, l'institut Latouche, viennent jusqu'à le chercher chez lui. S'il ne bouge pas, il se verra coller en 0 pointé. Léonie Gratin, sa voisine de classe, la détentrice du savoir absolu, celle à cause de qui l'œil de Ducobu part en vrille à force de zioter sur les copies, réussira-t-elle à le convaincre de revenir en classe ? Zidrou et Gaudy reviennent en grande forme pour cette nouvelle fournée de gags du cancre préféré de milliers de lecteurs. Ducobu n'a toujours pas l'intention de se mettre au travail, et c'est tant mieux. Léonie n'a toujours pas l'intention de faire des efforts pour lui donner des réponses en évaluation, et c'est tant mieux. Et si Ducobu pousse le bouchon un peu trop loin, il risque de changer de place avec Paul Averquet au curé. Mais pas sûr que la première de la classe y gagne au change. On apprend dans cet album que Ducobu, Nénès et son chien Rotule ne sont pas les seuls hôtes du coin. Il y a de nombreux autres habitants avec la famille Montessori. Les aficionados de la pédagogie reconnaîtront là l'allusion à la méthode pédagogique Montessori, permettant aux élèves de gérer eux-mêmes leurs apprentissages. Ou pas. La légende de Cancrion est à mourir de rire. Cendrillon est remplacé par un ersatz de Ducobu dans une parodie où le fameux carrosse est un cartable et la pantoufle de verre un bonnet d'âne. Poilant. Rotule nous présente ses puces à lui, de l'époque où il avait des poils. Elles sont toutes là, de Jojo Ratafia, roi de la spéléo, à Elvis Maracas, danseur sans tralala, en passant par Nézir le fakir, qui dresse les poils et les aspire, ou encore les sœurs Duplicata, toujours ensemble au même endroit. Si vous avez un chien, plus jamais vous ne leur enlèverez les puces comme avant. Ici, elles sont signées Falzar, le compagnon de route des débuts de Zidrou. L'album s'achève par une révolte des cartables, autre moment exceptionnel, avant que la Gazette de Saint-Potache présente en supplément le film Ducobu Président, 4e film du cancre qui sort sur les écrans en parallèle à l'album. Précisons que, bien que les titres de la BD et du long-métrage soient voisins, l'album n'est pas du tout l'adaptation. Arriver à faire autant rire, à se renouveler ainsi dans une série de gars classiques comme Ducobu, c'est assez remarquable. Votons Zidrou, votons Gaudy, votons Ducobu. Ducobu, tome 26, votez Ducobu par Zidrou et Gaudy et paru aux éditions du Lombard. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD, ciao.